Le numéro 31. Donc on nous donnait des points, de vecteurs, et on demandait de tracer différentes choses. Donc première chose, on voulait le point D tel que vecteur CD égale vecteur AB. Ça ici, tu n'auras pas besoin de le noter, c'est un peu ce qui se passe dans ma tête et dans la tienne. Donc, vecteur CD égale vecteur AB. On a le vecteur AB qui est là. Donc on doit appliquer la même chose pour trouver le point D. Et là, c'est l'arrivée. C, c'est le point de départ. Ça, c'est très très important. Donc je vais partir de C et je vais appliquer le même vecteur que AB. Donc AB, il fait 2 vers le bas, 1 vers la gauche. Donc je fais 2 vers le bas, 1 vers la gauche. Et je trouve le point D. Alors là, on n'est pas forcé de tracer la flèche indiquant la translation. Et ça permet visuellement, surtout au début, de se dire, si on regarde bien, on a bien vecteur AB qui est égal au vecteur CD. On ne s'est pas trompé. Ensuite, vecteur CG égale vecteur EF. Donc, c'est le point G qui est cherché, c'est encore le point d'arrivée. On a le vecteur EF ici. On applique exactement la même chose en partant de C. Donc, pour aller de E à F, on se déplace de 3 vers la gauche. Je me déplace de 3 vers la gauche. Et je trouve ici le point G. Ensuite, vecteur HC égale vecteur AB. Cette fois-ci, nouveauté, on cherche le point de départ avec le vecteur AB et sachant que l'arrivée est en C. Donc le vecteur AB, il est là. Et nous, le point C est là. On doit arriver au point C. Donc ça veut dire qu'on va faire le travail contraire, comme si on se disait comment je fais pour aller de B en A, en marche arrière. Donc je fais 1 vers la droite, 2 vers le haut. Donc je fais pareil de mon point d'arrivée ici. 1 vers la droite, 2 vers le haut. Et je trouve ici le point H. Et si je regarde, j'ai bien vecteur AB égale vecteur HC. Ensuite, vecteur IC égale vecteur CG. On cherche le point I, c'est encore le point de départ. Tiens, on a un point commun, petite nouveauté, bah, c'est comme ça qu'on apprend. Hein. Donc le vecteur CG, il est ici. Donc on doit appliquer ce même vecteur pour arriver en C. Donc c'est un peu le travail contraire comme on avait fait ici. Donc, pour aller de G en C, je fais 3 vers la droite. Donc, je fais 3 vers la droite. Et ici, j'ai le point I. Et je vérifie. Vecteur IC égale vecteur CG. Vecteur IC égale vecteur CG. Et enfin, J, tel que vecteur BJ égale vecteur JC. Encore un point commun. Et on cherche... attention, on cherche à 2 endroits. C'est bien J, oui. Alors, on regarde B, qui est un point de départ, et C, qui doit être un point d'arrivée. Alors, B, il est où? B, il est là. C, il est là. Eh bien, par exemple, si je pars... je vais faire en faire. Je peux faire là, puis là. Regardez bien. J'ai bien vecteur BJ égale vecteur JC. Grâce au quadrillage, c'était facile.